Bonjour, nous sommes Caro, Hello et Marion et on vous souhaite la bienvenue dans nos bulles de printemps, les petites capsules audio et vidéo de la semaine Good Vibes. Puisqu'on ne pouvait pas vous retrouver en présentiel cette année à l'Aclusa, avec la participation d'un grand nombre d'intervenantes de la semaine Good Vibes, petite sœur printanière de notre festival de yoga, nous avons décidé de vous emmener en voyage dans notre univers. Yoga, Ayurveda, méditation, pranayama, huile essentielle, cuisine, massage. À travers nos pratiques chouchou, celles que nous aimons utiliser en perso, partager dans nos cours, nous espérons faire pétiller vos journées. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du l'Aclusa Yoga Festival, Instagram et Facebook. Et faites-nous part de vos retours. En attendant, maintenant place à la balodidiffusion. Bonne écoute et bon printemps à vous. Et alors bonjour Caro. Bonjour. Bienvenue, donc tu voulais nous proposer un podcast sur quel thème? Sur l'Ayurveda, qui est un peu mon dada, et surtout sur l'énergie de printemps, sur ce qui se passe un petit peu en ce moment dans notre corps, dans nos émotions, dans nos esprits, pour pouvoir avoir quelques clés de compréhension pour traverser au mieux finalement cette saison pleine de vitalité. Ok, c'est parfait. En plus, pour les bulles de printemps, c'est exactement tout à fait adapté. Donc, est-ce que tu peux nous préciser juste un petit peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce qu'est l'Ayurveda? Oui, revenir rapidement dessus. En fait, c'est la contraction de deux syllabes en sanskrit, donc Ayu et Veda. Ayu, c'est la vie, et Veda, c'est la connaissance. Donc, au-delà c'est la connaissance de la vie, ok, mais c'est d'essayer de comprendre comment elle fonctionne, cette vie, sur quoi elle est basée, pour essayer justement derrière de la maintenir dans un état de santé optimal. Et quand on parle d'Ayurveda, on ne parle pas seulement de notre corps physique, mais bien de ces trois piliers que sont le corps, l'esprit et l'âme. Et donc l'Ayurveda va vraiment venir prendre soin de ces trois dimensions-là. On est vraiment sur une approche, contrairement à la médecine allopathique qu'on connaît aujourd'hui, on est plus sur une approche de prévention en fait par rapport à la maladie. Donc là, ce qu'on fait en fait à chaque saison va nous aider en fait à mieux vivre donc la saison en question, mais aussi préparer celle qui va venir derrière, pour justement avoir cette chose de prévention et d'éviter en fait que la maladie n'arrive quoi. Et donc pour le printemps, alors plus spécifiquement? Alors, pour le printemps, qu'est-ce qui se passe? En fait, on vient de traverser la saison hivernale, qui était plutôt fraîche. Donc, vraiment, je reviens sur quelque chose de très important en Ayurveda. Tout est basé sur cette notion des 5 éléments. L'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et en fait, ces 5 éléments, ils se regroupent 2 par 2 pour faire ce qu'on appelle des doshas. C'est des humeurs, des énergies de vie, en fait. Et donc, ces doshas, on va avoir Vata dosha pour l'énergie de l'éther et de l'air. On va avoir Pitta dosha pour l'énergie du feu, majoritairement, et de l'eau, qui vient un petit peu rééquilibrer. Et Kapha dosha, l'énergie de l'eau et de la terre. Et en fait, ces énergies-là, elles sont omniprésentes en tout et toute chose. Et ça, vraiment, depuis notre naissance, tout au long de notre vie, tout au long des saisons et tout au long de la journée. Donc là, si on rentre directement dans cette énergie du printemps, c'est les deux éléments terre et eau qui vont prédominer. Donc on a vraiment une prédominance de Kapha dosha. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Après l'hiver, là où il a fait froid, où en fait on a mangé un petit peu plus gras, peut-être un peu plus en quantité, un peu plus sucré aussi, mais parce qu'on avait besoin de ça, clairement, pour mieux traverser la saison hivernale. Tout était bien figé dans le corps, voilà. Et en fait là, avec le feu qui refait son apparition, le soleil qui monte un peu plus dans le ciel, on a cette chaleur en fait qui arrive. Et la chaleur, elle a cette capacité de dilatation. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans nos tissus? Parce qu'on est toujours en fait le reflet de ce qui se passe à l'échelle du macrocosme. On voit qu'à l'extérieur, le feu vient réchauffer, la neige fond, ça vient déposer d'ailleurs un lot dans les nappes phréatiques davantage. On sent que le matin, la rosée est plus présente aussi. Oui, il y a une forte présence effectivement de l'eau et de la terre, le côté un petit peu glaiseux. Exactement. Et on peut le sentir aussi, on a vraiment cette odeur du printemps bien spécifique. Et ça, d'ailleurs, le sens de l'odorat est directement relié à l'élément de la terre. Donc, on peut vraiment sentir ça, clairement. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce feu qui vient réchauffer? Tout comme ça fait déborder un petit peu les rivières à l'extérieur, on a nos fleuves intérieurs, si on peut dire, qui débordent aussi. Donc, du coup,
Avec cette chaleur, on vient déloger les toxines qui étaient bien stockées tranquillement grâce au froid dans le corps. Et donc ces toxines se remettent en mouvement dans la circulation. Donc c'est ce qui peut déjà venir clairement impacter notre circulation sanguine. Mais aussi on va venir, à cause de ça, éteindre un petit peu ce qu'on appelle Agni en Ayurveda. C'est notre feu digestif. Parce que l'hiver, il est très fort ce feu. Il fait frais à l'extérieur, on peut manger du lourd, voilà, tartiflette, exactement, nos petites raclettes, nos fondus, c'est ça. Je sais qu'on va avoir une super recette de tartiflette. Et ben voilà, l'hiver, le feu, il est vraiment à même de brûler tout ça. Le feu, il est transformateur, il est à même de brûler tout ça. Le problème, c'est qu'au printemps, il y a cet élément eau et terre qui sont assez lourds. Et puis l'eau, clairement, éteint le feu. Donc du coup, on a besoin un petit peu de venir réactiver ce feu à l'intérieur de nous. Donc ça peut être une période qui est propice, par exemple, comme ce que tu proposes en général, juste des sessions de détox, de jeûne. Oui. Alors c'est vrai que le mot détox en soi en Ayurveda, c'est pas qu'il est banni, mais c'est qu'on l'apprécie pas réellement, parce qu'en fait si on faisait ce qu'il faut à chaque saison pour justement prendre soin de son corps et faire de la prévention, dans l'absolu, on n'aurait pas réellement besoin de absolument détoxifier comme c'est très à la mode aujourd'hui. Maintenant, voilà, on fait aussi avec ce que, comme on peut dans notre environnement et notre façon de vivre actuellement. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on a 2 grandes périodes de détox, si on peut dire finalement, en tout cas, plutôt de nettoyage et de purification du corps. Et donc, ça va être typiquement le printemps, quand on vient justement récupérer ces toxines qui sont logées dans le corps, qui se remettent en circulation dans nos 2 premiers, ce qu'on appelle les dhatus, nos couches de tissu, donc dans le sang et dans la lymphe, ce qui impacte du coup la circulation, ce qui vient boucher un petit peu. Donc c'est pour ça aussi, quand on parle de boucher, c'est aussi Kapha, il est très présent au niveau des bronches, au niveau du thorax, au niveau de la gorge, dans la sphère de la tête, et du coup toutes nos allergies, le nez qui coule, la toux qui revient, le rhume des foins, enfin ça c'est typiquement pour nous des manifestations de Kapha en fait. Et donc on va venir nettoyer. Donc effectivement, ce qu'on peut appeler détox finalement nous dans notre langage courant, ça peut se manifester de plusieurs manières. Il y a un petit peu la mode, si on peut dire, mais les monodiètes et les jeûnes qui sont très en vogue. Alors là, je mets quand même un petit signal d'alarme là-dessus, parce que surtout pour les jeûnes, quand c'est la première fois qu'on en fait, c'est bien d'être accompagné par un naturopathe, un médecin, un thérapeute en Ayurveda, parce qu'en fait, oui, c'est super le jeûne, mais attention, selon notre constitution, parce que du coup, ces 5 éléments, ils sont présents à l'intérieur de nous. Mais on n'a pas du tout la même capacité chacun à jeûner. On ne va pas jeûner de la même façon, sur la même durée, avec les mêmes choses. Donc là, je mets vraiment un petit point d'alarme. Mais par contre, sinon, oui, c'est fantastique. Il y a du jeûne hydrique, il y a du jeûne sec, il y a la monodiète, il y a le jeûne intermittent aussi. Donc ça, c'est des pratiques qui sont extrêmement intéressantes. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de voir comment on identifie en fait un surplus en fait de Kapha au printemps, parce que souvent on ne sait pas réellement comment ça se manifeste. En fait, on va avoir cette notion, l'élément de la terre et l'élément de l'eau, comme ils sont lourds, ça peut nous mettre un peu en léthargie. On peut avoir envie de dormir davantage. Oui, souvent on peut se sentir fatigué, alors qu'on dit que ça peut remonter l'énergie de printemps, mais pas toujours. Exactement. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de personnes qui étaient plutôt dans un état d'épuisement au sortir de l'hiver. Eh bien, exactement. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu cette ambivalence qu'on trouve à la sortie de l'hiver. Il y a d'un côté cette énergie de renouveau du printemps qui nous amène avec le soleil qui revient, les jours qui rallongent, cette sève clairement qui remonte dans les arbres à l'extérieur. On a quand même ça aussi à l'intérieur de nous. Donc il y a des journées, ça va être super, on est plein d'entrain, plein d'énergie, de vitalité. Puis le lendemain, on peut être au fond du seau en fait. Et c'est vraiment normal, c'est cette énergie de printemps qui est comme ça, parce que du coup, il y a cette lenteur, cette léthargie, des fois un peu cette stagnation qu'on peut avoir. En fait, on peut avoir envie dans notre tête de mettre plein de choses en place, mais avoir du mal concrètement dans la matière à passer à l'action. Sentir encore un peu les pieds dans la glaise. Exactement, ouais, exactement. Et donc, comment ça s'identifie alors ? Tu disais dans le corps, tu veux dire? On peut avoir justement de l'encombrement au niveau des bronches, au niveau des poumons. C'est ces fameuses allergies, rhume des foins, sinusite aussi, qui peuvent se manifester. C'est cet état un petit peu de léthargique, avoir envie de dormir plus, avoir envie de faire la sieste aussi parfois. Alors qu'en soi, la sieste en Ayurveda, on ne recommande pas réellement, sauf pour les personnes âgées, les personnes malades ou les femmes enceintes, mais sinon, c'est pas réellement une pratique qu'on va préconiser. Au contraire, on va plutôt essayer. On dit toujours en Ayurveda que les identiques vont s'exacerber et les opposés
vont venir s'équilibrer. Donc quand au printemps, les éléments terre et eau sont très présents, on peut avoir envie aussi d'aller vers de la nourriture plus sucrée, plus salée, parce que c'est des éléments qui ont de l'affinité avec ça. Et en fait, ça ne fait que nous ensuquer davantage. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir aller vers une alimentation typiquement plus sur de la saveur piquante, amère et astringente, par exemple. Je vais revenir un petit peu là-dessus juste après. Vers de l'activité physique. Le printemps, c'est vraiment un moment idéal pour se remettre un petit peu en activité, remettre le corps en mouvement, faire circuler justement l'énergie à l'intérieur pour que ce soit pas stagnant. Et donc, un petit mot sur l'alimentation. Oui, dans nos assiettes, qu'est-ce qu'on met alors? Alors, qu'est-ce qu'on met? Donc, qu'est-ce qu'on va privilégier? Au sortir de l'hiver, donc on a dit le corps est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de gras, un petit peu plus de toxines. Donc, l'idée, ça va être de venir récupérer ces toxines et de les faire sortir du corps. Donc, on a dit qu'il y a des pratiques comme le jeûne, la monodiète qui sont très intéressantes. Mais, d'une manière générale, qui peut convenir à tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on va privilégier à ce moment-là dans notre assiette. Et on va aller chercher les éléments qui sont un petit peu à l'opposé, ou en tout cas les qualités à l'opposé, du lourd, du stagnant, du froid, pour aller déloger ces toxines. Donc, concrètement, ça va se passer avec déjà, il faut manger cuit et chaud. Parce que c'est comme quand on veut nettoyer une poêle finalement qui est un peu grasse, à l'eau froide, on peut y arriver, mais il faut un peu d'huile de coude, quoi. Ça fige un peu, ouais, vraiment. Et du coup, déjà rien que de mettre de l'eau chaude, ça vient tout de suite un petit peu décoller en fait les parois. Et en fait, dans notre corps, ça va être la même chose. C'est pour ça qu'on va vraiment privilégier une alimentation qui est cuite, mais aussi chaude. Donc ça peut être tentant là, quand avec les températures qui remontent, le soleil qui chauffe, de se dire on revient un petit peu aux crudités, etc. Non, c'est un peu tôt. Le feu digestif, il n'est pas assez fort là pour digérer les crudités. Donc là, alimentation cuite et chaude. Pour la boisson, c'est pareil. On va essayer de boire tiède, chaud, à minima température ambiante, mais surtout pas l'eau qui coule des fois des frigos ou des congèles très très fraîches. Ça éteint clairement notre feu, donc ça perturbe en fait la digestion. Et ensuite, au niveau des saveurs, parce que nous, on ne parle pas de glucides, de lipides, de protéines en Ayurveda, on parle des 6 rasas, donc des saveurs finalement, qui sont en lien avec les éléments et qui viennent nous rééquilibrer en fonction des saisons. Donc les saveurs, elles sont au nombre de 6. Il y a le salé, le piquant, l'amer, l'astringent, l'acide et le sucré. Et donc au printemps, on va favoriser le piquant, le astringent et le amer. Pourquoi? Alors déjà, très concrètement, quand on parle d'une alimentation ayurvédique, c'est pas du tout manger indien avec des épices tout le temps. En fait, c'est vraiment privilégier l'alimentation fraîche, locale et de saison. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve sur nos étals en ce moment? C'est tous ces légumes comme les radis, comme les blettes, comme les pousses d'épinards, comme les salades qui reviennent, les radis noirs. Peut-être aussi les pissenlits. Exactement. Les choses comme ça dans le... Tout à fait. Simplement. Les choses qui sont un petit peu piquantes, un petit peu astringentes et en fait qui viennent un petit peu gratter finalement et récupérer ces toxines dans le corps. Et donc... la saveur, donc, on a dit on mange chaud. Ok, c'est une chose, ça permet de décoller un petit peu les graisses. Le piquant permet d'aller un petit peu plus loin, en fait, pour aller déloger vraiment dans tous nos petits canaux, ce qu'on appelle les srotas, d'aller déloger les toxines. Donc on les a dissoutes un petit peu et on vient un petit peu vraiment en profondeur grâce au piquant. Donc les graines de moutarde, les épices, le gingembre, excellent. La roquette par exemple qui a cette touche un petit peu de menthe poivrée, tu vois. Donc ça, voilà, ça permet vraiment de venir récupérer vraiment profondément toutes ces toxines. Et ensuite, la qualité astringente qu'on va retrouver dans les légumineuses, notamment les lentilles corail, les pois chiches, les haricots mungo. En fait, ça a une capacité un petit peu poreuse qui va venir absorber l'eau, en fait. Et donc, c'est ce qui permet que le chaud déloge, le piquant permet d'aller profondément dans nos tissus, récupérer tout ça. Et avec la qualité astringente, on va évacuer par les selles et surtout par les urines. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant de se dire, donc du coup on va évacuer l'excès d'eau et de terre avec des choses finalement assez nourrissantes quand on voit les pois chiches, les lentilles. Eh bien oui, vraiment, parce qu'au contraire les légumes et les fruits qui sont gorgés d'eau, ça va ne faire que finalement accentuer ce déséquilibre kapha. Ça va déborder davantage dans nos petites rivières intérieures. Et ouais, tout à fait, tout à fait. Ça marche. Et peut-être, un petit conseil éventuellement. Alimentation toujours? Ouais. Alors peut-être plus sur ce qu'on va peut-être éviter du coup, parce que voilà, on va vraiment tenter d'éviter un petit peu la consommation de viande, ou en tout cas on va privilégier plutôt la viande blanche qui est plus digeste et plus facile.
On évitera le soir par exemple et plutôt la consommer au repas principal, en tout cas pour nous, pour l'Ayurveda, entre 11h et 14h en heure Pitta où le feu est très présent. Donc voilà, le poisson c'est envisageable vraiment, mais plutôt en petite quantité, plutôt les petits poissons. On va éviter vraiment le sucre, vraiment qui va venir alourdir, ou si vraiment on aime le sucré, on privilégie vraiment naturel comme le miel, comme le sucre de coco ou le sirop d'érable. Et on va éviter aussi les produits laitiers qui sont assez lourds, assez riches, assez gras. Et puis d'une manière générale, tout ce qui est cru, tout ce qui est froid, ça vraiment on essaie de... Pas trop pour le moment, on attend un petit peu plus tard dans la saison. Les oléagineux aussi sont assez gras, donc petite poignée, mais voilà, pas trop en quantité. Et c'est vraiment manger chaud, boire de l'eau chaude, des petites infusions et vraiment manger de saison. Et je crois que c'est là qu'on va pouvoir avoir les clés essentielles de qu'est-ce que je peux mettre dans mon assiette. Et ben voilà, dans mes étals chez mes petits producteurs ou en magasin bio, qu'est-ce qui se présente. Et ben c'est ce dont mon corps a besoin là en ce moment pour venir nettoyer voilà, les restes de l'hiver. Super, merci. Et belle journée à vous.